Raoul Steve Gounoukan, bonjour. Bonjour, René Soglo. Alors, on s'intéresse ce mercredi à la chasse en battue. Nous sommes en période de sécheresse, période favorable à cette activité. Et d'abord, que savoir de la chasse en battue? Oui, la chasse en battue est une forme de chasse où les rabatteurs effraient le gibier pour les orienter vers les tireurs. Et nous sommes, vous l'avez rappelé, en période de sécheresse, une période favorable à ce type de chasse appelée encore chasse traditionnelle. Généralement, c'est une chasse qui se pratique en groupe organisé, mais il y a certaines dispositions que les chasseurs sont tenus d'observer pour mener cette activité à bien. D'abord, il y a une autorisation à avoir auprès de l'administration forestière et c'est elle justement qui donne à ces groupes de chasseurs des directives, des conseils et des recommandations liées notamment à la procédure et les conditions dans lesquelles cette chasse traditionnelle peut s'exercer. Safouratou Alpha Gambari est cadre des eaux, forêts et chasse en service à la direction générale des eaux, forêts et chasse à Cotonou. Elle se fait plus précise. La chasse traditionnelle, comment ça se fait? Il y a des confréries de chasse au niveau de chaque localité qui se mettent en association et qui adressent une demande à l'administration forestière à travers celui qu'on appelle le chef traditionnel des chasseurs. C'est lui qui adresse une demande au nom de tous les chasseurs de sa localité à l'administration correspondante, l'administration forestière correspondante de chaque département pour avoir l'autorisation de l'ouverture de cette chasse traditionnelle. Et bien sûr, c'est réglementé aussi. Ce n'est pas parce que c'est traditionnel que tout est permis. Et cette chasse se fait au niveau de la zone libre qui constitue les forêts protégées du domaine forestier de l'État. Donc, cette chasse se pratique là et ça se pratique fondamentalement sur des rongeurs, des petites antilopes et des serpents. Voilà. La chasse en battue est donc réglementée à écouter donc votre source, mais cette chasse a également des interdits. Oui, monsieur René Soglo, il y a des interdits et parlant des interdits, les chasseurs ne sont pas autorisés à mettre feu à la brousse n'importe comment. Il est interdit d'abattre les animaux femelles, les jeunes animaux. Safouratou Alpha Gambari, cadre des eaux, forêts et chasse, nous en parle. Au niveau des zones prédisposées pour accueillir ce type de chasse, il n'y a pas de grands mammifères. On trouve quand même des rongeurs, des petites antilopes, ainsi de suite, qui sont dans la liste des espèces qui peuvent être chassées. Par contre, il y a des interdits, quel que soit le type de chasse, que ce soit la chasse réglementaire au haut niveau, que ce soit la chasse locale traditionnelle. Quand on rencontre une femelle, par exemple, qui est en gestation, c'est interdit de chasser. Quand on rencontre un jeune, c'est interdit de chasser. Quand on rencontre une femelle qui a des bébés, c'est interdit de chasser. Donc la chasse ne peut être portée que sur des individus vieux et subadultes, c'est-à-dire qui ne sont pas totalement vieux, mais qui sont ni adultes, et des individus adultes mâles. Femelles aussi, mais quand la femelle n'est pas en gestation ou suitée, c'est-à-dire qu'il y a des bébés. Il y a aussi des interdits liés à la méthode de chasse. Ça veut dire quoi? L'usage du feu, par exemple, pour dénicher les animaux, même si c'est une chasse à la battue, c'est interdit. L'article 69 interdit la chasse des femelles en gestation, les animaux suités et les jeunes. Donc c'est clair, il n'est pas permis d'abattre tous les animaux n'importe comment, c'est réglementé et il y a des interdits. Et parlant du feu, il peut prendre une grande portion qui n'était pas prévue. Le feu peut toucher une surface agricole et occasionner des dégâts. Le feu parfois va au-delà de ce qu'on imagine. Au niveau de la chasse traditionnelle, l'usage des armes à feu et des munitions de guerre de toute forme est interdite. La chasse à bord d'un véhicule est aussi interdite. En plein voyage, vous êtes dans votre véhicule et vous découvrez sur la route un animal et vous vous mettez à le chasser, c'est interdit. D'accord, alors quelles sont les sanctions en cas de violation de cette réglementation? Oui, très bonne question. Tout contrevenant à cette réglementation peut être puni d'une amende de 300 000 à 800 000 francs et ou d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 5 ans. Aussi, quand on chasse ou quand on capture les animaux sauvages sans le permis dans les zones interdites, vous êtes passible
passible de ces peines quand on chasse les femelles en gestation ou quand on ramasse les œufs ou on détruit des nids d'animaux sauvages dans les zones protégées, c'est-à-dire les parcs nationaux. Dès lors que vous tombez dans le filet d'un contrôle, vous subirez les rigueur de la loi. Également, quand on importe, exporte ou réexporte ou commercialise les animaux sauvages ou leurs trophées en dehors des cas de permis, le contrevenant est passible de sanctions.